Bonjour et bienvenue à tous. Tout de suite, les titres de nos journaux. En Côte d'Ivoire, au moins 4 personnes sont mortes entre mercredi et jeudi durant les manifestations contre la nouvelle candidature à la présidentielle du président sortant Alassane Ouattara. Nous rendrons au Mali où la colère ne faiblit pas. Les opposants au pouvoir se sont rassemblés pour réclamer à nouveau le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son premier ministre. En culture cette semaine, nous aurons comme invité Ibrahim Kouanda, artiste, chanteur, auteur, compositeur togolais. Et pour finir, nous aurons un résumé de la Ligue des Champions. 4 mois après son décès à Paris, la dépouille mortelle de l'ancien Premier ministre Idem Kodjo est arrivée mardi passé à Lomé. Le corps a été accueilli à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema par des officiels, des membres de sa famille ainsi que des amis. Les obsèques sont prévues pour cette semaine. Plusieurs fois membre du gouvernement, Idem Kodjo avait également été gouverneur du FMI, secrétaire général de l'OUA et président de la Fondation Pax Africana. Rappelons que les obsèques de l'ancien Premier ministre se dérouleront selon le programme ci-après. Mercredi 19 août 2020 à 16h, messe veillée à la paroisse des Saintes-Martyrs de l'Ouganda à Tokoin Séminaire, précédée d'une cérémonie de témoignage en hommage aux défunts à partir de 14h30 précise, le jeudi 20 août 2020 à 7h, levée du corps au domicile du défunt, à 9h, messe d'enterrement à la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé après la cérémonie d'hommage officielle. L'inhumation se fera dans la stricte intimité familiale. Maison mortuaire, Villa Val 77, rue Assanou, près du collège protestant de Lomé. Crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Des manifestations ont éclaté à Abidjan et dans ses environs le jeudi 13 août pour protester contre la candidature à un 3e mandat du président Alassane Ouattara. Les précisions avec Kossi Assoumana. Les manifestations en Côte d'Ivoire se sont multipliées suite à l'annonce de la 3e candidature d'Alassane Ouattara. La situation a dégénéré en affrontement avec la police, occasionnant au moins 5 morts, 104 blessés et 8 interpellations. Les sièges du PDCI et du RHDP à Daoukourou saccagés, le commissariat de Bonoua enflammé, des véhicules administratifs et particuliers et 5 bus incendiés, selon le bilan officiel du ministère de la Sécurité de ce vendredi 14 août. Au plan humain, 0,5 morts et 104 blessés, dont 10 policiers, 2 gendarmes et 92 civils. Au plan matériel, on note la destruction de plusieurs bâtiments à usage commercial, administratif et d'habitation, notamment le commissariat de police de Bonoua et les sièges du PDCI et du RHDP à Daoukourou. De même, plusieurs véhicules administratifs et de particuliers, ainsi que 0,5 bus de la Sotra, ont été incendiés ou vandalisés. Au titre des interpellations, au cours de ces manifestations, les forces de l'ordre ont interpellé 68 manifestants pour troubles à l'ordre public, incitation à la révolte, violence sur les forces de l'ordre et destruction de biens d'autrui. Nous disons que M. Ouattara doit respecter lui-même sa propre constitution, qui lui interdit de pouvoir postuler pour un 3e mandat. Il y va de la stabilité, de la sauvegarde, de la paix sociale. Simone Gbagbo, l'ex-première dame, a dans un communiqué mardi 11 août défendu son mari, l'ancien président Laurent Gbagbo, toujours en Belgique où il attend un passeport pour entrer dans son pays. L'occasion à laquelle elle a également jugé illégale la candidature du président Ouattara à un 3e mandat. Il est bon de rappeler que la candidature de M. Alassane Ouattara est anticonstitutionnelle. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Je l'invite par ailleurs à lui délivrer un passeport diplomatique. Il y a droit. La Constitution limite à 2 les mandats présidentiels, mais opposition et pouvoir sont en désaccord sur l'interprétation de la réforme adoptée en 2016 par les partisans de Ouattara, affirmant que cette réforme a remis le compteur des mandats à 0.
Les adversaires jugent ainsi anticonstitutionnelle une troisième candidature du président Alassane Ouattara. Au Mali, la colère ne faiblit pas. Les opposants au pouvoir se sont rassemblés pour réclamer à nouveau le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son premier ministre. Malgré la médiation de la CEDEAO et l'appel de la communauté internationale à privilégier le dialogue. C'est un commentaire de Kossi Assoumana. Des milliers de manifestants ont investi le boulevard de l'Indépendance à Bamako ce mardi 11 août pour réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son premier ministre Boubou Cissé. Une nouvelle journée de protestation réussie suite à l'appel le dimanche dernier de l'imam Mahmoud Diko, le leader de la contestation au sein du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Si Ibrahim Boubacar Keïta ne nous écoute pas, il verra. Je jure devant Dieu qu'il verra. Mais ne soyons pas pressés et nous allons gagner cette victoire, mais de façon pacifique. Nous sommes Maliens et tout ce qui concerne les Maliens nous concerne. Donc aujourd'hui nous sommes venus apporter notre voix haut et fort pour vraiment se présenter ici pour les changements. On est venu ici pour vraiment parler, pour apporter notre soutien au changement au Mali. Comme vous le savez, au Mali aujourd'hui, le Mali est dans un état vraiment critique de son histoire. Ce mouvement de protestation qui a vu le jour le 5 juin dernier a connu la médiation de la CEDEAO dont les propositions n'ont pas convaincu les partis impliqués dans la crise pour l'apaisement des tensions sociopolitiques dans le pays. Cette nouvelle manifestation a fait au moins 11 morts et plus de 100 blessés selon les informations publiées par Le Monde le 13 juillet et des édifices publics ont également été attaqués. Rappelons que les 9 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment conformément aux recommandations de la CEDEAO en présence du médiateur Goodluck Jonathan. En Russie, un nouveau vaccin contre la COVID-19 a vu le jour. Sputnik V, le premier vaccin russe bientôt sur le marché mondial, est développé par l'Institut de recherche Gamaleya de Moscou. Si certains experts en Russie se montrent réservés quant à l'homologation de ce vaccin, avant même la finalisation de l'essai clinique, ceux qui l'ont développé se veulent particulièrement rassurants. La nouvelle est plutôt bonne pour la plupart. Honoré Lemou. C'est un ouf de soulagement pour la population russe et le monde entier. Enfin, un vaccin trouvé contre la Covid-19. La Russie en a fait l'exploit. Sputnik V, c'est le nom de ce nouveau vaccin qui a été développé par l'Institut de recherche en épidémiologie et microbiologie Gamaleya. À ma connaissance, ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. Et cela fonctionne avec précision, formant des anticorps et une immunité cellulaire stable. Je le savais très bien aussi, car une de mes filles s'est fait inoculer ces vaccins. Je pense qu'en ce sens, elle a participé à l'expérience. Après la première injection, après la première vaccination, elle a fait une température de 38 degrés, le lendemain un peu plus de 37 degrés, et c'est tout. Après la deuxième injection, la deuxième vaccination, la température a également légèrement augmenté, mais s'est ensuite calmée. Elle se sent bien. Le plus important, bien sûr, est que nous puissions assurer à l'avenir une sécurité inconditionnelle quant au recours à ces vaccins et quant à son efficacité. J'espère que ce sera le cas. Dans les jours à venir, les personnes appartenant au groupe à risque, soit les personnels soignants, les personnes âgées et enseignants, bénéficieront de ce vaccin. Puis à compter de janvier 2021, la population y aura accès. Le 11 août, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie était le premier pays à détenir un vaccin contre le nouveau coronavirus. Une annonce qui a généré de vives discussions au sujet de la course au vaccin contre la Covid-19. Car bien que la rapidité soit importante, il est avant tout crucial de s'assurer que le vaccin mis au point sera efficace et sûr. La distribution d'un vaccin potentiellement dangereux et inefficace pourrait en effet avoir des conséquences à large échelle.
Plus d'1 milliard de doses ont été précommandées par 20 pays étrangers alors que la phase 3 des essais commence mercredi. Au même moment, l'Indonésie a commencé de son côté mardi à tester sur 1600 volontaires un autre vaccin déjà en phase 3. Le candidat vaccin chinois mis au point par le laboratoire Sinovac Biotech, appelé Coronavac, fait partie des rares vaccins à être dans cette phase, la dernière étape des essais cliniques avant l'homologation. En Côte d'Ivoire, des milliers de femmes ont célébré le premier anniversaire du décès de DJ Arafat, surnommé les Chinois. Ils se sont rassemblés à Abidjan pour danser sur la musique de leur idole, décédé un an plus tôt dans un accident de moto. DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didirouan, est mort le 12 août 2019 des suites d'un accident de moto à Abidjan. L'annonce de sa mort avait donné lieu à des scènes d'hystérie parmi ses fans. DJ Arafat avait été désigné meilleur artiste de l'année aux Awards du Coupé de Calais en 2016 et 2017. Il avait été distingué en 2012 meilleur artiste africain au Kora Music Award, récompense musicale panafricaine. Nous l'avons annoncé dans les titres de ce journal, notre invité cette semaine est Ibrahim Kouanda, artiste, chanteur, auteur, compositeur togolais. Il nous parle de sa carrière musicale. Notre correspondant Honoré Lemou s'est entretenu avec lui au cours d'une interview exclusive. Allons tous à la découverte de l'artiste. Gade moula fon, dire kamano gomi, ola buta me kakale ke tutu yola wo. De viola duno, ola isukulu, ochaka elabe gamule gome, mvamana nanya mokbo gali. Tu souffres aujourd'hui, mais sache que demain sera meilleur. Mana nanya neji depolea, onu ozamdo yata novi magati dio. Salut, salut, salut. Voilà, Ibrahim Kouanda, c'est un réel plaisir de vous avoir en interview exclusive. En tout cas, je pense que la chanson elle-même, Fridonner en dit autant. C'est un réel plaisir, comme je l'ai dit, de te retrouver encore une fois. Eh bien, Ibrahim Kouanda, artiste togolais, auteur, compositeur, chanteur. Est-ce que tu voudrais quand même te présenter encore mieux? Je réponds au nom de Talat Alassane Ibrahim, à l'état civil, alias Ibrahim Kouanda. Je suis auteur, compositeur, interprète. Voilà. Eh bien, on va parler aujourd'hui de votre carrière musicale. Et je voudrais qu'on commence avec vos tout débuts. Ibrahim Kouanda, eh bien, comment est-ce que vous avez débuté? Comment est-ce que vous êtes rentré dans la musique aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Mes débuts, c'était grâce à ma maman, qui est une conteuse traditionnelle, vocaliste. Donc, à travers ses contes, quand j'étais très jeune, cela m'inspirait beaucoup. Parce que dans presque tous ces contes, il y avait toujours des passages musicaux. Donc, ce qui m'inspirait beaucoup. Cette dame m'a vraiment bercé, si bien qu'au collège déjà, avec certains amis, on a commencé par former des groupes. Et à l'époque, c'était le hip-hop. C'était du hip-hop. Avec le groupe Banlieusard, un groupe de 4 jeunes, et on a fait du chemin jusqu'en 2012 où le groupe s'est disloqué. Même avec ce groupe, on a eu certaines distinctions, à savoir le prix TS Music Award, finaliste au Palais des Congrès au concours Castelbia. Donc en 2012, le groupe s'est disloqué et j'ai commencé ma carrière solo. Et cette fois-ci, pas maintenant dans le hip-hop, mais avec une musique un peu plus approfondie. Voilà, parlant de cette musique, je voudrais qu'on en parle. Et qu'est-ce que c'est que ce style musical-là que vous avez choisi, Ibrahim Kouanda? Oui, c'est de la world music qu'on appelle péjorativement musique tradimoderne. Voilà, parce que j'ai vu qu'il faut vraiment retourner à la source. On ne peut pas mieux faire le hip-hop que l'américain. On ne peut pas mieux faire du reggae que le jamaïcain. Donc le mieux c'est de faire notre musique, d'imposer notre musique maintenant à tout le monde entier. De faire éclore cette musique en fait. Donc c'est ce que j'ai vite compris et voilà. Et c'était la débat.
Alors, ce style musical, comme vous l'avez dit, est-ce que cela vous profite effectivement? Si, bon. C'est tout un début. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est beaucoup plus, comment dire, le R&B avec des chansons d'amour qui marchent sur le marché. Est-ce que vous vous sentez vraiment dans votre peau et cela vous profite? À l'aise. Cela me profite. De la mesure où je commence par fouler les sols étrangers. Donc, cela me profite. Même s'il est vrai que le retour ne vient pas encore, mais je sais que ça va venir. Puisqu'il faut semer, l'entretenir et la récolte sera bonne. Parce que c'est un style vraiment qui n'est pas trop connu au Togo. À part quelques tenants de ce style comme King Messan, Charles Ozo. Et King Messan, pourquoi il a une notoriété? Parce qu'on l'a connu toujours sur ce style. Et bon, c'est un style qui plaît aussi aux plus âgés. Donc la jeunesse, c'est du hip-hop, du R&B, et surtout avec l'avènement de l'afrobeat, comme on le dit. Donc c'est ça emballe la jeunesse. Mais oubliant que d'un jour à l'autre, l'histoire va nous rattraper. Parce qu'il faut faire notre musique et non la musique d'une autre personne. Donc je pense que c'est un bon style et ça promet. Parce que c'est grâce à ce style j'ai des distinctions personnelles. Et bon, ça m'a fait connaître beaucoup de choses. Et parlons de ces distinctions, des exploits. Eh bien, parlez-nous-en. Des trophées peut-être. Oui. Je sais que vous en avez eu plein. J'en ai déjà vu. Alors, les téléspectateurs voudraient en savoir plus. Et tout a commencé en 2017. En décembre 2017, par mon premier prix en solo, bien sûr. Et c'était le prix du civisme. Avec ce style. Et donc, après ça, j'ai eu le prix Sama. Sama, c'est un festival organisé dans la région des Savanes qui prime les acteurs culturels et surtout les artistes. Donc, j'étais le meilleur artiste traditionnel de cette année. Et c'était en 2018. En 2019, j'ai eu encore 2 trophées. En 2018, j'ai eu 2 trophées. En 2019, j'ai eu 2 trophées. Donc, je pense qu'il y a aussi All Music Award. All Music Award 2019, fin 2019, parce que 2020, ils n'ont pas encore organisé. Donc, All Music Award dernier. Donc, j'étais aussi lauréat. J'ai eu une distinction. Et le prix FIF, un prix qui a vraiment fait fort, c'était à l'Institut français, organisé par les Amis de la Nature. Parce que FIF, ça veut dire Festival international de film environnemental. Donc, dans la catégorie musique, j'étais le lauréat. Il fallait composer une chanson pour protéger l'environnement. Voilà. Donc, c'était à l'Institut français. Donc, c'était un prix qui m'a vraiment fait plaisir, qui a permis aussi de décrocher des festivals internationaux au Ghana et au Burkina Faso. Je sais que ça marche, tel que vous l'avez dit. Et quelles sont les perspectives à venir pour votre carrière? Qu'est-ce que vous avez pour l'avenir? Je me dis toujours que je n'ai encore rien eu, puisque le meilleur reste à venir. Et comme tout artiste, je rêve gros, et c'est normal. C'est pour cela que je ne dors pas, je bosse d'arrache-pied pour y arriver. Donc déjà, je vise les Afrima, Kora qui n'existe plus. Vivement que ça revienne. Je vive Afrima. Pourquoi pas les Grammy? Voilà. Donc je rêve gros, gros. Je ne rêve pas seulement pour les trophées togolais, c'est vrai que c'est important, mais au-delà des frontières, le prix découverte RFI, tout ça là, donc je bosse avec mon staff. En tout cas, très bonne chance et je sais que vous allez y arriver parce que moi je crois en vous et j'en sais quelque chose sur votre talent et je voudrais que vous nous fassiez encore un petit freestyle et pour qu'on puisse vous découvrir encore plus. Eh bien, on y va. D'accord. Abufia datiana, kikipia bakuga. Akambanga mbitie mami yo, adempo ina burun furidi. Agobufia datiana, kebon kokole yangana po. Ngansun mono yal kibi falla. Na bumba bugi yemne pada. Yokulieni. Oyali na bumba bugi yemne para
Yokulieni, Oyali. Ça, je suis allé chez moi. Voilà. Dans la région des savanes. Les savanes, eh bien, c'est quelle langue exactement? C'est la langue d'Oumantier, la langue de ma maman. C'est une langue originaire du Burkina Faso, mais qui est siégée maintenant à Dapan. Donc, c'est une langue similaire au Moba. En tout cas, on a aimé. Merci à vous, Ibrahim Kwanda, d'avoir accepté notre invitation pour cette interview exclusive. On espère vous retrouver très prochainement. Eh bien, pour ceux qui nous suivent, alors vous avez peut-être pour votre page Facebook, les réseaux sociaux, vous pouvez partager vos informations. Donnez-nous peut-être les directives. Oui, Facebook c'est Ibrahim-Kwanda. Voilà. Et Instagram c'est Ibrahim Kwanda. Et ma chaîne YouTube c'est toujours Ibrahim Kwanda. Donc mon mail c'est ib.talat@gmail.com. Voilà, tout est dit. Merci à vous. Eh bien, on se dit à très bientôt. À très bientôt, Honoré. Dans notre page sportive, les 2 dernières confrontations en quart de finale de la Ligue des Champions se sont déroulées la semaine dernière avec une victoire écrasante de 8-2 de Bayern de Munich face au Barcelone et le Lyon qui a battu Manchester City avec un score de 3-1. Pour le compte des demi-finales qui oppose 2 clubs allemands aux 2 clubs français, le RB Leipzig affronte le Paris Saint-Germain ce mardi 18 août à 19h GMT et l'Olympique lyonnais croise les crampons avec le Bayern de Munich le mercredi 19 août, toujours à 19h GMT. Ainsi prend fin notre journal. Vos remarques et questions sont les bienvenues en commentaire. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube et de visiter nos pages Facebook et Instagram Radio-Télévision Dénigon. Merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.